Bonjour à tous, c'est Nicolas d'un couple une PMA. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'évolution du développement de Kelio pour ses 16 mois, 17 mois et bientôt 18. Mais donc là, 18, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va parler aussi de développement, de repas, de menus, de rythme de sommeil, de santé, etc. Donc voilà, la petite vidéo du mois. Comme d'habitude, on ne perd pas l'habitude de faire une vidéo par mois par rapport à ça. Voilà, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Voilà, merci à tous de nous visionner chaque jour. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ces 16 mois et 17 mois. Donc là, on a eu rendez-vous le 7 septembre. Donc voilà, il y a le poids, la taille et un examen clinique qui est effectué tous les mois. Donc là, il y avait 16 mois et demi. On était à 10 kg 100, 77,5 cm. Donc il y avait pris 50 mm. Et on a également 45,5 cm de périmètre crânien. Et on était à 7 dents au lieu de 6. Donc voilà, il dormait bien. Marche acquise depuis fin août. Donc la marche, elle était acquise. Alimentation variée, lait de croissance, transit, tout va bien, nuit complète. Et comprend les consignes simples. Donc effectivement, à 16 mois, en fait, il commençait à devenir plus sociable au niveau de sa santé. Donc j'ai fait un petit bilan sur mon ordinateur. Donc aussi, il résout mieux les problèmes. Donc dans les activités, les jeux, il veut comprendre comment ça marche. Et il est intéressé par tout ce qui est mécanisme, interrupteur, bouton, poignée de porte, etc. Donc il commence à comprendre comment ça marche, hein, ouvrir les portes, tout ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc pour favoriser son développement, ceux qui demandent comment faut faire pour encourager le développement du bébé, on encourage beaucoup le jeu, les interactions sociales. Voilà, il faut bien jouer, interagir, coopérer. Et faut pas hésiter à organiser des après-midi avec d'autres enfants pour que du coup ils jouent le plus possible avec des enfants pour bien renforcer un lien social. C'est très important pour la parole. Ensuite, il faut bien lui donner des jouets sans danger parce que maintenant ça joue par le jeu. Donc il faut donner vraiment des objets basiques comme des cubes de bois, des peluches, des petits puzzles, des bols en plastique, des cuillères en bois. Voilà, il peut faire semblant de cuisiner, etc. On n'est pas obligé d'investir dans des jouets dernier cri, des jouets qui sont à plus de 50 euros. Voilà, c'est pas la peine. Il s'amuse plus avec un emballage en carton qu'avec un jouet qui est à l'intérieur du carton, quoi. Donc c'est pas la peine de mettre tout le porte-monnaie à l'intérieur. Il faut bien mettre en place également une routine quotidienne très importante, hein, pour également le sommeil, parce qu'on apprend plus facilement les règles et les comportements dans un environnement structuré. Donc il faut bien mettre une routine quotidienne, par exemple la sieste, le dodo. Moi, je sais que Kelio, il y a ses heures où il fait sa sieste, il y a les heures où il prend son repas, il y a des heures où il prend son goûter. Donc il faut le faire à peu près, pas tout le temps à la même heure, hein, mais à peu près à la même heure chaque jour. Parce que du coup, il va s'y habituer, il va anticiper le moment, il va dire, ah ben là, je sais que c'est l'heure de manger, maman, papa, il prépare à manger, voilà. Toujours. Il faut aussi jouer également avec de la musique calme, voilà, pour l'aider à se sentir mieux, se débarrasser de son stress, de ses angoisses, de ses émotions mal maîtrisées. Ça, c'est ce qu'on fait également. Nous, je sais que le soir, par exemple, on aime bien mettre une petite berceuse sur YouTube Kids, hein,
petite astuce. Vous cherchez une berceuse, il y en a plein, il y a des poissons, il y a de tout. Et donc, le bébé il se sent mieux quand il y a une musique calme et relaxante que si on met une musique assez forte, etc., quoi. Donc, voilà. Il faut aussi mettre des limites, hein. Très important, parce que là, il commence à marcher, il commence à toucher à tout, donc forcément, il faut le faire comprendre que quand c'est dangereux, il faut lui faire comprendre que voilà, faut lui mettre des limites pour que il soit bien sécurisé. Donc, il faut bien sécuriser la maison et faire attention aux choses dangereuses. Il faut également lui chanter pas mal de comptines, donc au clair de la lune, une souris verte, etc. Voilà, on aime bien lui mettre aussi des petites comptines sur la télé, mais il faut pas non plus trop l'habituer aux écrans, hein, c'est pas bon du tout. Donc il faut bien lui apprendre et en faire une activité. Ça lui apprend à repérer les sons qui se répètent, les rimes, etc. Alors, du coup, au niveau du repas, voilà, on est vraiment sur quelque chose de équilibré, hein. Dans tous les cas, il faut bien apporter tous les compléments nécessaires pour qu'il soit en bonne santé, hein. Donc là, nous, vraiment, on respecte bien. Maintenant, il mange de tout, il mange des morceaux, il mange même la nourriture que nous, on se fait. Par exemple, je sais pas, on se fait une purée ou des pâtes ou des frites, il va manger les frites, quoi. Il va pas être compliqué. Voilà, les morceaux, c'est vraiment très acquis depuis un bon moment maintenant. Donc au niveau d'une journée type, par exemple, d'un bébé de 16 mois, il faut savoir que du coup, au niveau du sommeil, normalement, on est entre 12 heures et 14 heures de sommeil par jour, 1 à 2 siestes en journée, et on a également une petite excitation liée à l'apprentissage de la marche qui peut perturber son rythme de sommeil. Ça, c'est normal. C'est normal, il va avoir tendance à jouer, etc. Kelio, c'est déjà le cas actuellement. Au niveau de l'alimentation, on a besoin de 1000 calories par jour. Il faut des aliments sains et variés. Il faut lui proposer des encas sains au lieu des confiseries. Éviter les confiseries, hein. Et donc voilà, comme je vous disais, au niveau du développement, il faut bien faire la conversation au petit. Il faut bien lui parler. Très très important. Donner le nom des objets, des parties du corps pour qu'il apprenne les mots correspondants. Nous, on lui dit où est ton nez. Il nous montre son nez. Voilà. C'est comme ça qu'il faut développer le langage et l'encourager surtout à jouer avec des jouets tels que des cubes, des jouets doux qui l'aident à développer sa motricité, voilà, pour bien la prise en main. Il faut lui donner également des occasions de se déplacer, de ramper, de marcher. Voilà, il faut bien maîtriser tout ceci. Donc ça, c'était pour les 16 mois. Ensuite, pour les 17 mois, donc on y est retourné le 5 octobre, donc très récemment, c'était jeudi dernier. Il y avait 17 mois et demi, il faisait 10 kg 120. Donc il n'avait pas pris beaucoup de poids, hein, il a pris que 20 grammes, mais bon, c'est largement raisonnable. Par contre, il a poussé à 79 cm au lieu de 77,5. Donc là, il a clairement pris en moins 1,5 cm. Il y avait 10 dents. Bon, il n'y avait pas le périmètre crânien. Tiens, j'ai pas fait attention. Le périmètre crânien n'est pas mis à jour. Donc là, pareil, on avait des poussées dentaires. On avait une stagnation du poids, mais c'est avec la marche et puis la taille, hein, qui a poussé beaucoup. Et alimentation familiale, lait de croissance. Donc voilà, nous, on fait nos repas nous-mêmes maintenant. Mais il y a toujours ces petites assiettes Lady Chef, hein, mais on aime bien beaucoup faire maison. Parce que il faut s'habituer à faire maison. C'est très important. Voilà, très important. Donc ensuite, au niveau du développement d'un bébé de 17 mois, là on commence vraiment à rentrer. C'est vrai que pour Kelio c'est le cas également dans l'utilisation des verbes. Donc on commence à parler, à articuler de mieux en mieux. On emploie certains verbes comme aller. Voilà, moi je sais qu'il dit donne, tiens.
Voilà, et les directions, au bas, dedans, dehors. Pas encore pour nous, mais ça va pas tarder. Mais il est capable de nous dire aller dehors ou doudou en bas. Voilà, donc là c'est le cas également, hein. On a un vocabulaire en pleine expansion, donc on agrandit rapidement le vocabulaire. On peut connaître les mots correspondant aux jouets, aux membres de sa famille, mamie, papy. Voilà, ça commence. Et bientôt, on pourra bientôt faire des phrases, sujet, verbe, complément, comme par exemple je veux ballon, je veux biberon, etc. On va commencer à entrer dans cette phase où il faut vraiment favoriser le développement. Et on commence à avoir également une meilleure dextérité, donc on a plus de facilité à attraper entre le pouce et l'index. Avec un peu d'entraînement, on pourra bientôt gribouiller sur une feuille de papier avec un stylo ou à rouler de la pâte à modeler. Donc là, je vais commencer, c'est vrai, à financer du matériel pour la dextérité. Donc tout ce qui est plaido, pâte à modeler, même une feuille de papier et un crayon, il faut commencer à avoir une meilleure dextérité, quoi. Même si au début c'est du gribouillage, hein, ça reste du développement, faut pas oublier. Donc c'est pour ça maintenant il faut bien développer le bébé. Nous on commence à développer son langage, donc on nomme les objets du quotidien, voilà, on aide à mieux comprendre ce qui l'entoure, donc on lui explique le nom, on lui explique à quoi ça sert. Voilà, une poêle, ça sert à cuisiner, etc. Et donc, eh ben, il faut également, en association, si par exemple on a un téléphone à la maison, eh ben, on lui donne un téléphone en jouet pour qu'il reproduise un peu et qu'il sache à quoi ça sert, etc. Voilà, le brossage de dents, ben, ça on le fait également. Le doudou, c'est très important parce qu'en fait, ça l'aide à se calmer, à se sentir en sécurité. Donc, il faut bien s'assurer qu'il y a bien son doudou et il faut bien faire la part belle au livre. Donc, il faut bien un livre d'images. Voilà, comme là, nous, on va en rendez-vous quelquefois. Comme je vous disais, voilà, on a été le 5 octobre, il y a une femme là-bas qui ramène plein de livres. Et donc, elle fait voir les images, elle lit les histoires et nous également. Les livres, c'est important pour le développement. Alors par contre là du coup, voilà là on rentre dans une phase où l'alimentation c'est assez compliqué. Faut savoir qu'on est dans une phase au niveau du 17 mois où on commence à faire un peu le difficile à table. C'est normal, c'est parce que la croissance elle ralentit. Donc ça peut arriver qu'il y ait moins faim que d'habitude. On a des goûts marqués, on a des aliments qui plaisent plus que d'autres. Donc il faut jamais forcer un bébé à manger, parce que plus on insiste et plus il a tendance à vouloir, ben, il va plus avoir tendance à être écœuré de ce qu'on va lui forcer à manger. Il faut lui laisser le choix également. Il faut lui laisser le choix un petit peu de son alimentation. Voilà, s'il veut pas certaines choses, on lui laisse choisir autre chose, hein. On sait qu'il va le manger, donc il n'y a pas de souci. Faut aussi manger tous ensemble en famille. Sans télévision, sans téléphone, c'est encore mieux parce que le mieux c'est qu'ils mangent pareil que nous en fait. Voilà, c'est bien dans le développement de mettre la même chose pour tout le monde dans les assiettes. Au moins on est sûr que euh, tout le monde mange et il n'y a pas quelqu'un qui a autre chose, etc. Voilà. Et du coup, il faut bien également, voilà, au niveau de la nourriture, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Ensuite, au niveau du sommeil, on est entre 12 et 14 heures de sommeil par jour. Donc, à cet âge-là, normalement, ils font une seule sieste en journée. Bon, ça peut arriver d'en faire des petites, mais plusieurs petites, hein, du coup. Donc, du coup, il faut bien favoriser le matelas pour pas qu'il escalade les barreaux du lit. Faut bien retirer tout ce qu'il peut utiliser pour escalader, on sait jamais. Faut bien changer de lit
et en prendre un plus bas parce que si vous laissez le lit qui a un nouveau-né qui est assez haut, il va passer au-dessus des barrières. Nous, c'est pas le cas, on a déjà fait ces choses-là. Donc voilà, surtout très important, proposer 3 repas, 2 encas par jour, des aliments de couleur, de texture et de goût différents, des jus de fruits. Il faut éviter vraiment les jus de fruits. C'est trop riche en sucre, c'est pas très bon pour tout ça. Voilà, donc pareil, il faut toujours stimuler la créativité de l'enfant, regarder des livres, etc. Donc voilà. En fait, j'ai fait un peu le point là. C'est un peu tout ce que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà, voilà. Donc voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc là, par contre, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que là, actuellement, depuis hier, il nous a fait une belle angine rouge. Le problème, c'est qu'on a passé des sacrées nuits. Et donc là, il y a ces traitements, il va pouvoir se soigner tranquillement, en espérant qu'il soit très bientôt sur de bons pieds, parce que là, du coup, on le voit plus beaucoup marcher, du fait qu'il dort avec son angine, hein. Mais voilà, voilà un peu les récapitulatifs des 16 et 17 mois. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, soit pour la PMA, ou soit pour les 18 mois de Kelio. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Merci.